3 choses qui font de Noël une fête ayurvédique. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous apporter ce côté un petit peu comment on peut relier Noël à l'Ayurveda. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Rita? Noël, c'est une fête catholique, c'est religieux. Aujourd'hui, c'est devenu complètement capitaliste. Et on peut apporter ce regard-là. Il n'est pas faux. Mais dans tout ce qui existe, on peut apporter un regard un peu plus sacré ou un regard un peu plus mondain. Et tout dépend de l'angle de vision de lequel on part et quelle est l'approche et qu'est-ce qu'on est en train de regarder en fait. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de donc, ces 3 axes, le rituel, l'alimentation et l'union. Et ces 3 choses qui vont être présentes, très présentes à Noël, et qui sont des choses qui nous relient aussi à travers l'Ayurveda. Donc de 1, le rituel. Noël, c'est un moment qui dure une période, c'est un jour en particulier qu'on veut fêter, mais c'est une période. C'est une période où on essaye de décorer la maison différemment. On met les rouges, on fait le sapin, on va décorer le sapin, on va préparer une nappe différente. On va essayer d'embellir la maison d'une façon qu'on ne fait pas le reste de l'année. Il y a des rituels qui sont mis en place. Il y a l'union des familles, donc ça, on en parlera après, mais il y a toute une ritualisation sur les invitations, comment on prépare, il y a toute une préparation en amont pour Noël. Et tout ça, ce sont des rituels. À la base, le 25 décembre, donc les catholiques, on va les relier à la naissance de Jésus, mais Jésus, on ne sait pas quand il est né, en fait. À la base, c'était une fête païenne qui a été transformée dans le temps, en fait, qui existait déjà avant les Romains, et que les Romains, ils ont transformé aussi pour pouvoir apprivoiser les fêtes qui existaient déjà sur place. Donc, Noël va correspondre au solstice d'hiver. Désolée pour la difficulté dans le mot. Et le solstice d'hiver, on dirait mon fils, il va nous marquer ce renouveau du soleil, le soleil qui revient. Donc les Romains, ils l'appelaient le sol invictus, la victoire du soleil. Donc c'est une fête où en fait le jour il va regagner son pouvoir. Donc on a une moitié de l'année où les jours ils vont être de plus en plus courts et à partir d'un moment ils vont devenir de plus en plus... le soleil il va regagner un petit peu sa force, sa puissance. Et le solstice d'hiver il va marquer un petit peu ce changement. Et les Romains, ils le fêtaient sur 7 jours, du 17 au 24 décembre. Et c'était une fête de ivresse, donc avec beaucoup d'alcool, avec beaucoup d'abus de nourriture, etc. Où on va aussi fêter ce retour du soleil et le gain du soleil contre cette obscurité que les Romains y craignaient. Mais c'est une fête qui venait déjà d'avant. Donc il y a tout ce rituel, il y a ce message qui est profond, qui est ancien, qui a traversé le temps et qui a su s'adapter aux traditions où aujourd'hui on a mis le Père Noël et les cadeaux à fond le ballon, qui existaient déjà à l'époque des Romains. En tout cas, c'était une période où s'échangeaient ces cadeaux aussi. Et aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est et on l'accueille comme elle est, mais c'est quelque chose qui a traversé les temps, où il y a une ritualisation qui est très importante et qu'on garde de nos jours. Et il y a ça qui est beau. Et il y a ça qu'on peut prendre comme beauté dans nos vies, parce que la beauté dans nos vies, elle nous aide. Il y a le côté nourriture. Donc on sera tous d'accord que Noël, il est marqué aussi par l'abondance et très souvent l'exagération. Une exagération de boissons, une exagération de nourriture, qu'on n'en a pas besoin. Ce n'est pas un besoin. Mais Noël, c'est aussi quelque chose qu'on va faire différent des autres jours de l'année. C'est une fête, ça marque quelque chose de différent. Et c'est là où, si on doit accepter des choses extraordinaires, des choses qui sont différentes, c'est à ce moment-là de le faire. Maintenant, on peut
faire un repas de Noël, on peut honorer ce rituel qui est le souper de Noël, tout en se respectant. Et c'est là où on peut relier Noël et l'Ayurveda, c'est-à-dire que peut-être qu'on va manger des choses qu'on ne mange pas d'habitude, mais on n'est pas obligé de se gaver déjà. On peut être dans son alignement et de respecter ses besoins et de dire tiens, c'est Noël, j'ai envie de ça, mais je ne vais pas manger jusqu'à plus pouvoir me lever de table, en fait. Je ne suis pas obligée d'être dans cet abus de mon corps non plus, mais je peux en profiter avec mon mental et avec mon corps si je suis dans le respect de moi-même. Donc, bien sûr qu'il y a les petites astuces, je vous ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus, sur comment on peut adapter des repas qui sont copieux entre nos envies et qu'est-ce que notre corps il a besoin. Ça part déjà d'un alignement, en fait. Peut-être que je vais manger d'autres choses que je ne suis pas habituée à manger, mais déjà, essayez de voir la quantité dans laquelle vous le mangez. Et puis ensuite, prenez le temps de le digérer. Faites peut-être une marche digestive. Vous pouvez vous les allonger un petit peu sur le côté, mettre une petite bouillotte sur le foie si un peu, vous avez mangé un peu trop. Bien sûr que ça, c'est le remède. Mais l'idée de base dans cette ritualisation aussi du dîner, du souper de Noël, c'est d'être dans le respect de ce que votre corps vous demande, mais dans le respect aussi de vos traditions et de ces choses-là qui sont passées un petit peu dans vos familles et que vous avez envie d'honorer. Donc, trouvez l'équilibre entre les deux. Si vous trouvez cet équilibre entre les deux, vous ne vous tromperez pas. Et puis, la troisième chose qui va nous relier, c'est justement la reliance, l'union. Noël, c'est marqué par l'union des familles. Et même si des fois dans les familles il peut y avoir des histoires et qu'on est un peu séparés, Noël c'est souvent ce moment où il va y avoir de la reliance, où on va tous être ensemble même si on n'est pas tous d'accord, même s'il y a eu peut-être des non-dits, même s'il y a eu des disputes, on va être ensemble parce qu'on est une famille. Et ça c'est des choses qui se perdent de nos jours en fait. On met nos aînés, on met nos anciens dans des maisons de retraite. Alors que traditionnellement ce sont ces personnes-là qui sont là pour nous accompagner. On est dans une vie de séparation et Noël c'est un événement qui nous permet de nous unir à nouveau et ça c'est très ayurvédique. Ça fait partie de nos dinacharya, de nos routines quotidiennes, c'est de être dans le contact avec l'autre, dans des liens qui sont sains, cultiver des liens qui sont sains et surtout garder ces liens, cultiver et garder ces liens. Donc voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite des très bonnes fêtes et je vous invite, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager avec des gens que vous pensez avoir besoin de l'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon Noël.